الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs, notre rappel d'aujourd'hui va s'accentuer sur la responsabilité d'un père de famille. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit dans ce passage, il dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru en Allah, vous qui avez prononcé la kalmatu shahada, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, digne d'adoration qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Vous avez accepté la prière, vous avez accepté le jeûne, vous avez accepté de donner la zakat, vous avez accepté de faire le pèlerinage. Allah s'adresse à vous, il dit Oh anfusakum wa ahlikum nara. Il dit alors évitez pour vous et pour votre famille l'enfer. Comprenons à partir de ce passage, mes chers frères et sœurs, qu'il est un devoir religieux pour tout père de famille d'éviter non seulement l'enfer, mais aussi d'aider sa famille à éviter l'enfer, que cela est un devoir religieux. Ne dis pas que non, moi, je m'en fous, comme moi, je fais ma prière. S'ils ne font pas leur, c'est leur affaire. Non, ce n'est pas leur affaire, c'est ton affaire. Si ta famille néglige la prière, c'est ton affaire. Si tes enfants, dont Allah t'a donné, lorsqu'ils avaient 0 ans, hein, ils avaient 0 ans, 0 mois, 0 jour, Allah te l'a donné, jusqu'à ce qu'il a eu 18 ans chez toi, il ne peut pas réciter la Fatiha, c'est une affaire. Ne dis pas que c'est son affaire. Alors Allah dit, O anfusakum wa ahlikum nara, évitez, non seulement pour vous, mais aussi évitez pour votre famille l'enfer. Wa qawduha an-nas wal hijara. Et Allah nous précise que cet enfer, les combustibles de cet enfer seront ces mécréants et ces personnes qui négligent les versets coraniques et les pierres que les hommes ont taillées et transformées en divinité sur cette terre. Parce qu'il y a des personnes, on ne peut pas les dire c'est des mécréants, mais ils négligent les versets. Tout le temps qu'on leur dit, bon, Dieu a interdit cela, Dieu n'aime pas cela, il dit, ah non, on a trop entendu ça. Ah, ça dit, il néglige. Il continue dans son vouloir. Donc, Allah nous dit ici d'éviter l'enfer, que cet enfer, les combustibles de cet enfer seront ces mécréants-là et ces personnes qui ont négligé les versets coraniques jusqu'à leur mort et les pierres que les hommes ont taillées et transformées en divinité sur cette terre. Et ensuite, il dit Alayha malaikatu khilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'malun. Et sachez que cet enfer est gardé par des anges qui sont très robustes, qui sont très forts, et ces anges n'exécutent que ce que Allah leur a demandé. Ils s'en fichent si tu es un homme ou si tu es une femme. Ils s'en fichent de tes cris. Eux, ils exécutent ce qu'Allah leur a demandé d'exécuter. Point barre, c'est fini. Et mes chers frères et sœurs, pour un peu comprendre ce passage, je vais prendre un exemple. C'est comme si on nous disait dans ce bas monde qu'il y a une nage qui se prépare. Mais et que chaque père de famille doit non seulement apprendre à nager, mais il a aussi la responsabilité d'apprendre à tous les membres de sa famille à nager. Au cas où il n'apprend pas les membres de sa famille à nager, le jour de la nage, en tout cas, il ne va pas nager les laisser. C'est lui qui sait s'il peut nager avec eux. Voici maintenant 2 pères de famille. Un qui avait appris à nager et qui s'est aussi préoccupé de sa famille jusqu'à ce qu'il a su que oui, tous les membres de sa famille savent nager. Le jour de la nage venue, ce père de famille et les membres de sa famille viendront s'aligner et ils vont plonger dans l'eau, nager chacun individuellement jusqu'à destination. Voici encore ce second père de famille qui avait bien appris à nager, mais qui s'en fichait de savoir est-ce que sa femme ou ses enfants savaient aussi nager. Lui, il s'en fichait de cela. Ce qui l'intéressait, c'était pour lui-même qui l'intéressait. Il apprenait juste à nager. Il a appris à nager. Le jour de la nage venue, on lui dit de venir avec les membres de sa famille. Les voici alignés, alors que les membres de sa famille étaient sous sa responsabilité. On lui dit, bon, maintenant, aujourd'hui, tu ne nages pas, les laisser. Comme c'est toi seul qui avais appris à nager, il faut voir si ce que toi seul tu avais appris, ça suffit pour vous faire traverser, tous vous traverser. Et ce jour-là, on va ordonner à ses enfants
d'autres de s'accrocher au bras droit, d'autres au bras gauche, d'autres au pied droit, d'autres au pied gauche. Et on dira aussi à ses épouses de se mettre sur son dos. On dira aussi à ses épouses de se mettre sur son dos. Et après cela, voici ce qui va se passer. Quand on lui plongera dans l'eau, et lui et les membres de sa famille, au lieu qu'ils ne nagent, ils se retrouveront tous au fond de l'océan. L'exemple là, c'est comment? C'est que le jour de la résurrection, ce père de famille qui viendra à Allah, toutes ses prières au complet, son jeûne au complet, s'il avait le moyen de faire la zakat, il l'a fait, il avait le moyen de faire le pèlerinage, il l'a fait, il vient, ses actes sont au complet, mais qui se souciait aussi des membres de sa famille. Est-ce que son enfant sait lire la Fatiha? Est-ce que sa femme connaît la purification? Est-ce que ses enfants prient? Est-ce que sa femme prie? Est-ce que ses enfants jeûnent? Est-ce que sa femme jeûne? Il fait de son mieux pour que les membres de sa famille évitent ce qui est interdit dans l'islam. Il fait de son mieux pour que les membres de sa famille pratiquent ce qui est recommandé dans l'islam. Le jour de la résurrection, eux, lui et les membres de sa famille, ils viendront tous et Allah leur accordera le paradis. Mais voici cet autre qui viendra à Allah. Lui, sa prière est au complet, son jeûne est au complet. Il faisait la zakat, il avait accompli le pèlerinage. Donc, il vient, ses actes sont au complet, mais il s'en fichait des membres de sa famille. Au moment où Allah ordonne qu'on le fasse rentrer au paradis, c'est en ce moment que sa femme viendra et demandera à Allah que ce dernier, il y a un jugement entre eux. Et quand on va demander à sa femme, il y a quel jugement entre toi et ton mari? Sa femme dira ceci ce jour. Lui, c'était mon mari dans le bas monde. Si il venait trouver, je n'ai pas lavé ses habits, il allait crier sur moi, voire même me frapper. S'il trouvait, je n'ai pas lavé ses habits, il allait crier sur moi, voire même me frapper. Si je lui refusais mon corps, il allait crier sur moi, voire me frapper, ou voire même me bloquer même ma dépense. Mais Allah, lui, il se levait le matin pour partir prier, il me laissait coucher. Il ne disait pas allons-y prier. Et il va aller faire la prière de l'aube, il revient, il me trouvait couché. Il ne criait jamais sur moi, il ne me frappait pas, il ne bloquait pas ma dépense pour ça. Lui, il sortait, nous donnait notre dépense, il partait. À son retour, il sait qu'il me demandait est-ce que les enfants ont mangé. Il ne cherchait pas à savoir est-ce qu'on avait prié. Non. Et lui, à 19h, il nous laissait assis ici. Il fait l'ablution, il va aller à la mosquée pour faire la prière de Maghrib et d'Isha. Pendant ce temps, nous sommes assis à la télé en train de regarder nos séries. Quand il revient, il demande son manger du soir, on lui donne, il mange. Et il va aller se coucher. Donc, si aujourd'hui tu fais faire rentrer ce monsieur au paradis et me laisser ici, alors que j'étais sous sa responsabilité, voici le jugement qui est entre nous. Et ce jour-là, ton enfant que tu disais là, mon enfant chéri, ton enfant va dire, Allah, il y a un jugement entre moi et mon père. Parce que lui, il était mon père dans le bas monde. Tu me l'as donné quand j'étais tout petit, je ne connaissais rien. Mais mon père, il ne m'a pas mis à l'école coranique. Ou bien, s'il m'avait mis moi, il s'en fichait de savoir est-ce que j'étudiais le Coran. Il n'a jamais cherché à savoir est-ce que je connais la Fatiha. Il n'a jamais cherché à savoir est-ce que je connais comment faire la prière. Il s'en fichait est-ce que je priais ou pas. Quand le mois de Ramadan venait, il s'en fichait si je jeûnais ou pas. Il disait on était des enfants. Mais si je n'avais pas eu ma main à l'école, là il me frappait, il me bloquait même certains besoins qu'il allait me faire. Mais si j'avais mes moyens à l'école, il me demandait qu'est-ce que je veux, il m'achetait les habits que je veux, il me laissait partir, blaguer, parce qu'on a eu notre moyen. Et chaque que ton enfant que tu dis là, oui, il a eu sa moyenne, elle a eu sa moyenne, tu as lui payer ses habits qu'elle veut, les habits sexy, tu as lui payer les mèches, elle s'habille, tu lui donnes l'argent, tu dis non, c'est les enfants aujourd'hui, donc aller se mouvoir un peu. Tu laisses ta jeune fille la sortir, elle est sortie seule, le message qu'elle n'est pas sur là où il va. Elle va aller dans une boîte, alors elle va danser avec un homme. Et actuellement, dans les boîtes, c'est les filles qui boivent plus que les hommes. Demandez. Actuellement, dans les boîtes, c'est les filles qui fument plus que les hommes. Donc, elle va aller faire ça. Et quand une fille boit, une fille fume, mais la honte n'est plus là. Elle est à la merci du gars avec qui elle est. Toi, pendant ce temps, toi, tu vas aller faire ta prière, tu viens te coucher. Donc, Allah, si tu dois laisser ce monsieur-là rentrer au paradis, voici le jugement qui est entre nous. Et ce jour-là, de la manière dont tu sais que ce père de famille, dont on avait dit aux membres de sa famille de s'accrocher à son bras droit, bras gauche, au pied gauche, pied droit, et à ses épouses de se mettre sur son dos,
et de nager avec. Il n'a pas pu nager, ils vont tous se retrouver, il ne pourra pas nager, ils vont tous se retrouver au fond de l'océan. C'est comme ça que toi aussi, tes bienfaits, toi seuls ne te suffiront pas, toi et les membres de ta famille pour entrer au paradis. Donc, votre destination serait l'enfer quand Allah nous en préserve. Mes chers frères et sœurs, comprenez bien ce qu'on vous dit. Et ça, c'est une chose. Mettre nos enfants dans une école française ou anglaise n'est pas mauvaise, ou dans une école chinoise n'est pas mauvaise. Car le prophète même a dit, il dit, man arada dunya fa'alayhi bil ilm, que celui qui veut gagner la vie présente, il doit étudier. Celui qui veut aussi gagner la vie de l'au-delà, qu'il doit étudier. Et celui qui veut aussi avoir le bonheur dans cette vie ici-bas et le bonheur dans l'au-delà, qu'il doit étudier. Donc, le fait de mettre nos enfants dans les écoles françaises, anglaises, chinoises, là, n'est pas mauvaise. Mais est-ce qu'à côté de cela, tu l'avais aussi mis dans une école coranique où il doit aller apprendre l'islam, où il doit aller apprendre qui l'a créé et connaître pourquoi il a été créé, l'avais-tu fait, où il doit aller apprendre ce Dieu qui lui a dit de respecter son père, non seulement au vivant de son père et de sa mère de les respecter, mais aussi après leur mort de continuer à les respecter. Est-ce que tu l'avais envoyé là-bas aussi pour qu'il apprenne cela? Le Dieu qui lui dit وَمَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Tu l'avais amené là-bas pour qu'il aille apprendre ça, où son Seigneur lui dit, ton Seigneur t'a recommandé de ne pas adorer d'autres divinités que moi, Allah. Mais envers ton père et ta mère, traite-les avec bonté. C'est l'islam qui apprend ça. Tu l'avais amené là-bas pour qu'il te traite aussi avec bonté pendant ta vieillesse, pour qu'il te traite bonté même après ta mort. Tu l'avais amené là-bas, alors que c'est l'islam qui lui montre cela. Vous voyez? Il lui dit, traite avec bonté, ne jamais crier sur ton père ni sur ta mère, même s'ils n'ont pas raison, toi tu n'as pas droit à crier sur eux. C'est l'islam qui leur montre cela. L'avais-tu amené pour qu'il apprenne cela aussi? Voici. Et quand tu l'avais amené, est-ce que tu avais cherché à savoir s'il connaît ou pas? Parce que moi qui vous parle là, je n'ai jamais fait des franco-arabes. Beaucoup m'ont demandé que si je l'ai fait, beaucoup m'ont demandé. Je n'ai jamais fait des franco-arabes. Seulement mon père m'avait mis, personnel, mon père m'avait mis dans une école coranique. À 7 heures, on partait là-bas d'abord, 6 heures, même 6h30, on partait là-bas étudier sur des planchettes. De là-bas, on va à l'école française. On étudie là-bas. On vient encore ensuite. Et dès qu'on vient après le manger, c'est le moment même qu'il dit, allez-y, à l'école coranique. Pour aller encore étudier là-bas à 14 heures. C'est de là-bas, quand on revient, il y avait aussi une école qu'on dit madrasa là. Donc, les 16 heures, on partait là-bas étudier jusqu'à 18h30, voire 19h. C'est comme ça qu'on a appris. Donc, ne dites pas que l'école française ou anglaise ne peut pas marcher avec l'islam. Non, c'est faux. Tout peut marcher ensemble. Il faut forger ton enfant dès à bas âge. Il faut nous forger et l'habituer à tout dès à bas âge, mes chers frères et sœurs. Car Allah même t'a dit ceci, il dit wa'amur ahlaka bis-salat wastabir alayha. Allah te dit qu'il recommande la prière à ta famille. Et toi-même, il faut y être constant. Regardez, wa'amur ahlaka bis-salat wastabir alayha. Toi, le père de famille, Allah t'a recommandé de recommander la prière à ta famille, aux membres de ta famille, mais d'être y constant. Donc, comprends par là que tu es un exemple pour ta famille. Tu dois être exemplaire. Donc, parfois, même les membres de ta famille, tu dois les réveiller, les faire arrêter, t'arrêter devant et prier. Lire la Fatiha et lire 2 ou 3 sourates. Cherche à apprendre cela pour que tu puisses faire prier les membres de ta famille. Là-bas, tu es le premier responsable. Là-bas, c'est toi l'imam. Ils doivent sentir en toi que oui, on doit appliquer la religion. C'est comme quand on vient au camp ici. Regardez, la mosquée qui est là. Hein? On a eu des chefs responsables qui ont eu l'idée de dire que oui, l'islam n'a rien à gâter dans l'armée. L'armée peut bien marcher avec l'islam. Ils ont mis ça en place. Et ces chefs même sont exemplaires devant nous. Eux-mêmes, ils viennent à la prière, on les voit venir. Ça motive même d'autres qui voudraient douter un peu. Dire que disons, si mon chef même a mis ça, il vient prier, c'est que ça peut marcher ensemble. Donc, il faut être un bon exemple pour ta famille aussi. Mes chers frères et sœurs. Et pour cela, même le prophète nous dit, quelque part, il dit, il dit, recommandez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Et s'ils ne prient pas à 10 ans, commencez à les punir, à les frapper, pour qu'ils sachent qu'ils doivent prier. Est-ce que vous faites cela? Il y en a qui ont frappé leurs enfants parce qu'ils n'ont pas été à l'école française.
Il y en a qui ont frappé leurs enfants parce qu'ils n'ont pas été à l'école anglaise. Il y en a qui ont frappé leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu leur moyens à l'école. Mais est-ce que qui frappe son enfant parce que jusqu'à présent son enfant ne connaît pas la Fatiha? Qui? Nous sommes là, nous sommes des pères de famille. Qui frappe son enfant parce qui a refusé d'acheter une chaussure pour son enfant parce que son enfant n'a pas bûché telle sourate ou telle sourate? Qui l'a fait? Hein? Qui a bloqué sa femme parce que sa femme ne prie pas, parce que sa femme ne connaît pas la purification, alors que c'est un devoir religieux pour nous de le faire. Cherchez à savoir, est-ce que ma femme connaît la purification? Elle ne connaît pas. Envoie quelqu'un pour l'apprendre. Et si elle ne le fait pas, il faut la punir. Il y a beaucoup de manières. En tout cas, la femme qui t'aime, même tu coupes seulement la parole, ça lui fait mal. Ça la fait mal. Ton enfant qui est là, il sait que hey, mon papa connaît que si je n'ai pas bu cette surette, je ne mange pas. Moi, mon père me l'a fait. Il venait le soir, il dit, vous avez étudié, oui, envoyez vos planchettes. Si tant que tu n'as pas arrivé à dire ce qu'on t'avait appris le matin, là, tu ne manges pas le soir. Voici une bonne manière qu'on doit faire dans nos familles. Car c'est un devoir religieux pour nous. Mais c'est aussi pour sauver notre âme le jour de la résurrection. C'est pour que nos enfants ne soient pas pour nous un blocus pour le paradis. Il faut l'amener à apprendre, connaître son Seigneur. Car le prophète même a dit, quelque part, il dit, même quand ton père et ta mère meurent, après leur mort, tu leur dois 4 choses. 1, tu dois non seulement prier pour eux. 2, tu dois aussi accomplir les bons engagements qu'ils ont pris. 3, tu dois respecter les personnes de leur liée, c'est-à-dire son grand frère, sa petite soeur, sa grande soeur, tu dois les respecter. 4, tu dois respecter toute personne qui était amie à ton père et à ta mère, mais dans le bon sens. C'est l'islam qui lui dit cela, que même après la mort, il faut faire ça. Si tu ne l'as pas amené à une école coranique pour qu'il apprenne cela, comment il peut le faire après ta mort? Comment veux-tu qu'il dise Rabbi Irahmouma Kamara Moyani Sarira? C'est quand l'a recommandé, il dit, il faut dire, oh mon Seigneur, aie pitié de mon père et de ma mère, comme il a eu pitié de moi lorsque j'étais tout petit. Mais si tu ne l'as pas mis dans une école, comment il peut le faire? Mes chers frères et sœurs, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vous êtes tous des bergers et chacun d'entre vous serait demandé à propos de ces troupeaux. Pour un peu mieux expliquer la partie, le prophète continue, il dit Al-imam ra'i wa mas'ulun an ra'iyati, que l'imam était responsable et l'imam serait demandé à propos de l'endroit où il a été responsabilisé. C'est pour cela qu'il est de notre devoir, de fait que vous avez confiance en nous, nous placer devant vous comme vos guides religieux. Il est de nos devoirs de vous dire la franche vérité, car en vérité, nous serons aussi interrogés comment on avait géré l'endroit qu'on nous avait confié dans ce bas monde. On a eu confiance en toi, on t'a placé chef religieux. Comment avais-tu géré? Disais-tu la vérité aux gens? Ramenais-tu les gens vers la droiture ou tu parlais selon leurs vœux? Et le prophète dit ensuite, il dit que l'homme aussi est responsable dans sa famille. Vous voyez, il dit que l'homme est responsable dans sa famille et il serait demandé comment il avait géré sa famille. Ah, comment tu avais géré sa famille? Ah, mon Seigneur, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir leur petit déjeuner, leur dîner et avoir le prix de leurs chaussures et leurs frais de médicaments. Ah, c'était tout. C'est ça que j'ai fait. Est-ce que c'est ça seulement Allah t'a demandé? C'est une première partie de ta responsabilité. La seconde partie, tu l'avais fait. Et ensuite, Allah dit وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ فِي que la femme aussi est responsable dans la maison de sa femme et elle serait interrogée comment elle avait géré la maison de sa femme. Et autant pour moi, que la femme aussi est responsable dans la maison de son époux et elle serait interrogée comment elle avait géré la maison de son époux. Parce que il y a des femmes qui attendent que le mari sorte. Elle dit à sa fille, va vite, tu reviens avant que ton papa ne vienne. Ou bien elle dit à sa fille, sors, quand tu es prêt à rentrer, appelle-moi au téléphone seulement. Il ne faut pas taper la porte pour que ton père n'entende pas. C'est-à-dire c'est la femme même qui aide la fille à aller dans la débauche. C'est pour cela le prophète, il nous dit quelque part qu'on peut épouser la femme à cause de sa beauté. Quand quelqu'un épouse la femme parce qu'elle est belle, ne dit pas de c'est à cause de sa beauté. Non.
Le prophète dit que ça fait partie. Épouser la femme parce qu'elle est belle. Épouser la femme parce qu'elle a une belle forme. Épouser la femme parce qu'elle est riche. Épouser la femme parce qu'elle est issue d'une famille noble. C'est-à-dire où elle est issue d'une famille de telle personne, de hauts responsables. On sait que dès qu'on te dit, ah, donc il a marié la fille de telle personne, déjà, ça dit beaucoup de choses. On peut épouser la femme pour tout ça. Mais le prophète dit ensuite, il dit, sur tout ça là, moi je vous exhorte à épouser la femme à cause de sa religion. Le prophète a fait un choix pour nous. On peut faire nos choix. Et regardez, la plupart des problèmes dans les foyers, ça va trouver que tu n'as pas épousé la femme pour sa religion. Parce que le prophète dit que la femme qui est religieuse là, de fait qu'elle craint Allah, et Allah a recommandé de craindre son mari, elle va te respecter parce qu'elle craint Allah. La femme qui est respectueuse là, qui est vertueuse là, à cause d'Allah, parce qu'elle craint Allah, elle va gérer sa chasteté uniquement pour son mari et elle va gérer sa maison parce qu'elle sait que la femme aussi est responsable de l'éducation des enfants. C'est pas ça, qu'est-ce qui envoie ça? C'est la religion. Donc, mes chers frères et sœurs, et enfin, le prophète nous dit, alors sachez que vous tous là, vous êtes des responsables et chacun d'entre vous serait demandé à propos de l'endroit qu'il était confié. Astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mes chers frères et sœurs, ce qu'on dit là, c'est une brèche, donc on ne peut pas tellement développer. Mais il faudrait qu'on donne des graines. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant que vous ne soyez jugés. Pour mieux comprendre le passage, juge ce que tes yeux regardent pendant toute une journée avant que tu ne sois jugé sur ce que tu regardais. Juge ce que tu touches avec tes mains, ce que tu écris avec tes mains, tout ce que tu fais avec tes mains pendant toute une journée avant que tu ne sois jugé sur ça. Si c'est licite ou c'est illicite. Juge les démarches que tu as fait avec tes pieds. Si c'était pour aller gâter quelqu'un ou si c'était pour aller faire du bien, ou l'endroit où tu as déposé tes pieds, si c'est dans des endroits licites ou illicites, juge partout où tu as mis pied pendant toute une journée, le soir quand tu as poussé, juge-toi si c'est licite ou illicite avant que tu ne sois jugé. Juge de ce que tu as mangé toute une journée. Est-ce que c'est licite ou illicite avant que tu ne sois jugé? Juge-toi comment tu utilises ton bas-ventre, si c'est de façon licite ou illicite avant que tu ne sois jugé là-dessus. Et avant que tu ne sois jugé là-dessus, là, Allah l'a déjà dit dans le Saint-Coran, il dit quelque part, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah a dit dans ce passage, il dit ce jour-là, c'est pas le lundi ou le vendredi ou le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où chaque âme serait récompensée selon ce qu'il a fait. Allah dit à propos de ce jour-là, il dit Al-yawma, ce jour-là, nakhtimu ala afwahihim. Nous allons fermer leur bouche. Quand Allah parle toujours, il dit nous. Mais quand Allah dit nous, ne pensez pas que c'est Allah et ses anges, ou c'est Allah et le prophète. Non. Vous savez, il y a deux pluriels. Il y a le pluriel du nombre et il y a le pluriel du respect. C'est comme quand on dit à un chef vous. Il est seul, mais on dit vous. Donc c'est un pluriel, mais du respect. C'est Allah, il est seul, mais il dit toujours nous. Il dit aujourd'hui, nous allons fermer leur bouche. C'est-à-dire, lui, Allah, il va fermer nos bouches. Nous tous là, moi qui vous parle là, vous là, il va fermer nos bouches. Il dit, Al-yawma, naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Et nous ferons parler leurs mains et nous ferons aussi témoigner leurs pieds de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, le jour de la résurrection, Allah va fermer nos mains et nos bouches. C'est ta main qui va dire, depuis le jour où Allah t'a créé, tout ce que tu t'es enservi avec ta main, du bien comme du mal, la main va dire, mon Seigneur, il s'est enservi pour moi, avec moi pour faire telle chose du bien, avec telle chose du mal. Et en ce moment, le pied va dire, témoigner aussi, oui, mon Seigneur, avec moi, il s'est déplacé pour aller faire telle chose. Et en ce moment, les yeux aussi vont dire, oui, mon Seigneur, c'est avec moi, il regardait telle chose. Et en ce moment, les oreilles vont témoigner, oui, mon Seigneur, c'est avec moi, il écoutait. C'est pendant que ce temps, tous les membres de ton corps parleront. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Qu'Allah nous grandisse. Qu'Allah bénisse la Guinée. Et qu'Allah bénisse la Guinée.
Quand la face que les Guinéens savent que nous sommes un et indivisibles. Amen. Quand la face que les Guinéens savent que nous venons tous de Adam et de Hav. Amen. Quand la face règne la paix dans le monde. Amen. Quand la face règne la paix en Afrique. Amen. Quand la face règne la paix en Guinée. Amen. Quand la face règne la paix dans l'armée guinéenne. Amen. Quand la guide l'armée guinéenne sur le droit chemin. Amen. Quand la face vive l'armée guinéenne dans l'aisance. Amen. Et quand la guide nos chefs sur le droit chemin. Amen. Et quand la face conçoit aussi des bons souvenirs. Amen. Quand la face vive l'armée guinéenne dans l'aisance. Amen. Nos amis, le bâton Ganga 6, ils sont sur le terrain. Seul Allah est le meilleur en protecteur. Qu'Allah leur accorde sa protection. Amen. Quand la face qu'ils accomplissent leur mission dans les meilleures conditions et qu'ils reviennent en Guinée dans les meilleures conditions. Amen. Et quand la face que le bâton Ganga 7 achève sa formation dans les meilleures conditions. Amen. Quand la face que le bâton Ganga 7 fasse son déploiement dans les meilleures conditions. Amen. Et quand la accompagne le bâton Ganga 7 sur le terrain. Amen. Et quand la face qu'ils finissent aussi leur mission dans les meilleures conditions, qu'ils se retournent en Guinée dans les meilleures conditions. Amen. Quand la face règne la paix dans les garnisons guinéennes. Amen. ربنا تقبل منا آمين. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين